Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages pour vous. C'est du général. Et j'appelle malgré tout bon discernement. Allez, bonne écoute. Allez, ton état d'esprit par rapport à ta vie sentimentale. Est-ce que vous en êtes? Votre état émotionnel. Votre état émotionnel. Oh, 3 d'épée. Ce qui bloque. Impératrice. Il n'est pas véritablement un blocage pour le coup. Ah. Le conseil qui vous est donné. L'énergie de la personne qui vient vers vous. Le délai. L'as d'épée. Oh. On a l'ermite à la fin du paquet. Alors, ça me fait penser pour certains d'entre vous que vous êtes peut-être actuellement dans une certaine forme d'introspection, c'est possible. Je dirais pas que vous êtes fermé. Je dirais surtout que vous analysez, vous observez, vous prenez votre temps aussi. Et je pense que vous êtes en train de déterminer avec vous-même qu'est-ce que vous voulez véritablement. D'accord? Avec cette carte de l'ermite. C'est comme si vous prenez un temps de repos. Peut-être que vous ne côtoyez pas non plus n'importe qui. Vous prenez vraiment le temps de regarder est-ce que ça correspond ou pas à vous, en fait. Parce qu'on voit ici que ce que vous recherchez, c'est c'est tout ce qui est réciproque. Et surtout, je pense que vous voulez ici le manifester ou l'attirer à vous. Ok, déjà, votre état d'esprit, on est sur le cavalier de coupe. Votre état d'esprit, c'est que vous voulez quelqu'un véritablement avec qui vous pouvez matcher, avec qui il y a vraiment une forme de compatibilité. Il y a un idéal en tout cas que vous souhaitez obtenir ou avoir, atteindre. Euh, on sent le cœur quand même prêt, pour moi, à vouloir faire peut-être ici la rencontre de quelqu'un. C'est possible, hein. En tout cas au niveau de la tête, hein, parce qu'au niveau émotionnel, on est encore sur un 3 d'épée, tu vois. La tête, elle est prête en tout cas à rencontrer quelqu'un qui vaut la peine, ok, qui en vaut la peine ici avec ce cavalier de coupe, quelqu'un qui est émotionnellement disponible, quelqu'un qui est tendre, qui est assez avenant, respectueux, attentionné, etc. C'est vraiment, je pense que vous êtes en train de déterminer, ici je me demande si avec l'ermite, vous n'êtes pas en train de déterminer quel est le genre de profil que vous souhaitez obtenir ou avoir. C'est possible, hein. En tout cas, quelqu'un qui sera vraiment dans la réciprocité avec vous, qui sera autant impliqué que vous. Et c'est ce que vous voulez manifester ici, hein. Après, de toute façon, c'est le commencement, c'est le démarrage, hein, avec la carte du magicien. Maintenant, émotionnellement, vous êtes sur un 3 d'épée. On sent que vous avez souffert, vous voulez plus souffrir, vous voulez vraiment préserver votre cœur. Je pense peut-être pour ça que vous voulez maintenant quelqu'un qui est véritablement euh, prêt, tendre, assez respectueux, parce que vous avez déjà souffert ici émotionnellement dans le passé. Votre état émotionnel garde encore les cicatrices du passé, hein, avec ce 3 d'épée, hein, d'accord? Donc vous voulez plus souffrir, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que vous êtes peut-être ici plutôt un peu en mode introspection, pour justement maintenant déceler les personnes aussi, c'est-à-dire aussi détecter les personnes qui se dirigent vers vous, qui ils sont, comment ils peuvent vous traiter, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, est-ce que c'est des bons choix pour vous, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut analyser, hein, ok, pour vraiment justement vous préserver désormais de ne plus encore laisser la porte, l'opportunité à quelqu'un
de vous blesser, ok? Vous avez peut-être pour certains aussi, il y a eu une rupture, peut-être récente, peut-être qui vous marque encore, et qui fait que bah, ça tire encore les ficelles en arrière-plan, hein, c'est possible. Et vous voulez, en tout cas, je vous sens ici vraiment vous préserver. Mais vous voyez, on a le journal sur le lit avec la plume et l'encre. Moi, ça me fait penser vraiment à des sortes d'introspection. Peut-être que vous écrivez beaucoup, vous déterminez aussi vos objectifs, vous analysez beaucoup aussi avec l'écriture. Je vous incite vraiment à le faire, parce que moi, je le fais beaucoup. C'est vraiment mon outil thérapeutique, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, hein, si ça vous parle. Parce que le journal, en fait, permet de structurer bah, justement le mental, mais également l'état émotionnel, les deux. Et ça permet vraiment de recadrer ici, de manière plus concrète. Donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant, le blocage, qui n'en est pas vraiment un, on a l'impératrice. Euh, c'est que justement, vous n'êtes pas encore dans cette impératrice. Vous voyez, c'est comme ça que je le sens ici. C'est que vous n'êtes pas encore pleinement en train d'incarner cette impératrice. Surtout si vous êtes des femmes, mesdames. Vous n'êtes pas encore dans votre impératrice magnétique. L'impératrice magnétique, c'est qu'elle lâche prise. Elle fait confiance au divin, au timing, à elle-même également. Elle se casse pas la tête. Elle n'est pas en lutte. Elle n'est plus la petite fille aussi blessée. Elle n'est pas la guerrière qui veut faire la poix à tout le monde, qui veut se batailler avec tout le monde pour prouver sa place, pour prouver sa valeur. Elle connaît sa valeur. Elle ne se casse pas la tête. Elle lâche prise. Mais comme c'est en blocage, ce n'est pas encore complètement là. C'est pas encore complètement assumé ni incarné. C'est là, mais c'est encore sous plusieurs couches en vous. D'accord? Mais vous avancez vers cette impératrice. De toute façon, pour moi, plus vous faites votre introspection ici, et plus vous allez vous connecter à votre propre impératrice. D'accord? Mais je ne vous sens pas. Après, bon, il y a plusieurs. Dans le collectif, il y a des personnes, oui, qui restent toujours des petites filles blessées, d'autres qui sont des guerrières, qui veulent absolument se prouver par la réussite qu'elles valent par rapport à leurs valeurs, etc. Et qui veulent malheureusement, enfin, qui sont dans la lutte et qui se battent tout le temps et en permanence pour avoir les choses. Il faudra apprendre à lâcher prise parce que l'impératrice, comme elle incarne, elle a confiance en elle-même, au divin. Elle accepte de lâcher prise et que les choses viennent à elle et qu'elles viennent à elle surtout de manière très très facile. Sans à se tuer, sans à lutter, sans à rien du tout, tu vois. Elle se laisse porter par la vie aussi, hein. Et elle accepte d'avoir cette vie facile, sans aucune culpabilité. C'est tout un process avant d'y parvenir, avant de l'incarner véritablement. Mais je pense que pour certains, vous êtes en train de le faire. Et pour celles qui n'y sont pas encore, vous devrez le voir et songer peut-être à le faire. Maintenant, les cartes conseils, on voit bien que vous avez ici, on vous demande en tout cas, on vous dit de regarder vers l'avenir. Cet avenir ici qui est heureux, hein, partagez ici peut-être que une histoire avec quelqu'un qui est véritable, où il y a vraiment de l'amour, du respect, du partage ici, sans que ça vienne ici complètement prendre toute votre force, ni lutter, ni forcer. Mais c'est surtout de maîtriser ici une force tranquille, un peu comme l'est l'impératrice, tu vois. Vous voyez, vous pouvez tout à fait obtenir maintenant les choses différemment ici, sans devoir lutter, sans devoir forcer, sans devoir batailler, sans tout porter aussi quelque part sur ses bras. C'est pas votre rôle. Vous pouvez obtenir ici, en tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez tout à fait matcher et être complémentaire. C'est ce qui vous attend ici par rapport à votre avenir. Maintenant, peut-être que faudra changer de regard, de prisme. C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles, et c'est là où encore il y a des personnes que ça tire encore en arrière-plan, ce 3 d'épée, c'est que souvent quand on est dans une carte d'impératrice, on comprend que ce qu'on a vécu, c'était quelque chose de toute façon qui faisait partie du cheminement. Et on ne se laisse absolument pas déterminer par rapport à ses anciennes expériences. Elle est là l'impératrice, elle est là la différence avec la petite fille blessée,
avec la guerrière qui va absolument faire la poix à tout le monde parce qu'on l'a fait souffrir, etc. Tu vois. L'impératrice comprend que ça faisait partie de son cheminement et qu'elle peut à tout moment changer sa réalité, changer de perception, et surtout changer sa réalité parce qu'elle est magicien. C'est une manifestatrice. Et elle le sait que c'est une manifestatrice et qu'elle peut tout à fait maintenant, à partir depuis un endroit beaucoup plus sage, beaucoup plus aligné, elle peut attirer à elle quelque chose qui est complémentaire et qui et lui rend son investissement. De toute façon, en gros, c'est son empereur qu'elle cherche, hein. Et dans le 10 de coupe, c'est là, on le partage. On le partage à deux, on partage des projets, on partage un toit, on partage une vie commune, on partage des enfants, on partage voilà, plein de choses. Et là, la carte du partage. Et de manière égale et équitable. Vous voyez, l'investissement est donné, est redistribué ici. Et vraiment, elle sait faire la part des choses. Elle ne se laisse pas déterminer par rapport à ses expériences passées concernant son futur. Elle le sait parfaitement, l'impératrice. Là, je pense qu'il y a encore une partie en vous qui est peut-être inconsciente, qui, elle, reste encore accrochée aux souffrances du passé, aux trahisons du passé, aux déceptions du passé. Il y a encore une identité ici à shifter, hein, pour moi, à switcher, d'accord ? Pour pouvoir justement vous accéder à ça sans lutter, sans forcer, mais en restant dans une calme, dans une force calme, une force maîtrisée, tu vois. Maintenant, l'énergie qui vient à vous, la personne qui vient à vous, c'est aussi tout comme vous, quelqu'un qui aura fini un gros dossier, un gros chapitre de sa vie. 10 d'épée, la carte du monde, tu peux être sûr et certain. C'est aussi quelqu'un qui aura fini un, un voyage, une guérison, une blessure, une séparation, tout comme toi en fait, hein, qui aura aussi clôturé un cycle assez grand également dans sa vie. Mais c'est quelqu'un, tu vois, avec un 4 de pentacle qui cherche à reconstruire sa stabilité, protège aussi désormais sa stabilité, euh, qui est prêt peut-être maintenant aussi à passer à un autre cap tout de même, hein, à un autre niveau, parce que souvent, ça c'est un ancien chapitre qui se ferme, mais c'est parce qu'on est prêt à ouvrir à nouveau, d'accord, dans la carte du monde. Il y a quand même l'ouverture, hein. Et on voit que ce qui est souffrant ici, de toute façon, si cette personne veut se préserver, tout comme toi, c'est quelqu'un qui veut sélectionner aussi peut-être quelqu'un qui lui est bénéfique désormais, quelqu'un qui est bon, qui partage aussi ses valeurs, ses principes, et qui veut démarrer ici ce chapitre-là différemment. D'accord ? Complètement différemment. C'est aussi quelqu'un qui va avancer tranquillement, parce qu'en général, le 4 de Pentacle, on n'avance pas tout de suite, hein. On avance tranquillement, étape après étape, sans brûler les étapes, mais on est prêt quand même à écrire un nouveau chapitre. C'est pas quelqu'un qui est impacté par son passé, c'est juste qu'on vous montre par quoi il est passé, cette personne également. Elle est arrivée aussi à un stade de sa vie où elle veut démarrer quelque chose de nouveau. Et 10 d'épée, et j'ai demandé le délai, j'ai l'as d'épée, donc la fin, le commencement. Et à la fin, il y a le commencement aussi dans le chapitre dans la carte du monde, c'est qu'on est prêt à passer maintenant à un niveau supérieur, d'accord, avec la carte du monde. Le délai, écoutez, on me dit ici plus ou moins un mois, ça peut aller jusqu'à un an, mais je sens surtout un mois pour certains d'entre vous, quelque chose d'assez court comme délai, hein, d'accord, vraiment. Ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Gros max, si je devais vraiment aller en année, ce serait un an, globalement, hein. La plus grande période, ce serait ça ici, pour que cette personne puisse arriver. Après, comme vous êtes nombreux, on est sur un collectif, tout dépend de chacun. Tout dépend de où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes encore dans la petite fille? Est-ce que vous êtes dans la guerrière? Est-ce que vous êtes plutôt dans une posture de reine? Ou alors, est-ce que vous êtes dans... et qui fait que si vous êtes dans une posture de reine, c'est que vous n'êtes pas très loin de l'impératrice. Mais par contre, si vous êtes dans la petite fille blessée et dans la guerrière, vous êtes encore loin de l'impératrice. C'est peut-être pour ça qu'il faudra peut-être pour certains un délai d'un an. C'est possible. Pour d'autres, c'est très très proche. Très proche. Comme délai. Je vais les recouvrir. Ce cavalier de... Ah oui, voilà. Vous êtes vraiment prêt ici à faire ce saut quantique, hein, vers l'inconnu, à vous lancer avec quelqu'un de nouveau, parce que vous avez appris beaucoup de vos apprentissages.
Il y a une offre ici. Mais vous voulez par contre une offre différente. Vous voulez une offre concrète. D'accord? Pour beaucoup, je vous ai dit, mentalement, vous êtes plus prêt que émotionnellement peut-être. Je vais voir comme de toute façon le 3 de... Ouais, il y a encore une vision qui manque de clarté. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin. Peut-être que vous avez peut-être besoin encore d'un mois pour y voir plus clair. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus pour y voir plus clair. C'est possible parce que j'ai comme l'as d'épée ici, qui en général apporte la clarté d'esprit. D'accord? L'émotion, ça reste sur les épées, hein, ça reste sur le mental. Hein. Et le mental, j'ai les coupes, je cherche l'erreur. Donc il y a ici peut-être une décision, un positionnement encore à faire. C'est comme si vous étiez pris entre deux idées contraires. On veut quelqu'un, on est prêt à y aller, à faire ce saut quantique parce qu'on a appris les leçons, mais parfois l'émotionnel rattrape, disant non, 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 moi j'y vais pas, je suis pas prêt, j'ai pas envie encore de me faire avoir, j'ai pas envie encore de me faire souffrir, j'ai pas envie encore qu'on me trompe, j'ai pas envie encore de me tromper, etc. 2 d'épée. 2 d'épée, c'est ça. Des fois aussi, c'est parfois on a du mal aussi à regarder la réalité en face, une vérité en face. C'est aussi le temps de prendre une décision qui ne peut plus être reculée également. Ok. Donc de lâcher peut-être ses souffrances. Et il est temps de les lâcher. Il est temps de lâcher cette identité qui a été trompée, qui a souffert en amour, qui est tombée toujours sur les mêmes gars, sur les mêmes personnes, etc. etc. D'accord? Après, ça peut être aussi vous, messieurs. Mais vous ne tombez pas sur les bonnes personnes. C'est pareil. Vous ne tombez pas sur vos impératrices. C'est du pareil au même. Mais pareil, il est temps aussi de faire ce gros check-up aussi de votre côté. De déterminer aussi qu'est-ce que vous voulez véritablement. Beaucoup veulent quelqu'un de nouveau, mais quand on creuse un peu plus, les gens ne savent pas. Vous ne savez pas quel est le profil de personne que vous voulez. Vous ne savez pas quel est le genre de relation que vous voulez construire. Ça doit être déterminé. Hein. Parce qu'avec un 2 d'épée, vous êtes flou. Hein. Vous êtes flou. Vous voulez, ouais, mais voilà. Hein. Et ça rattrape derrière. Non, déterminez qu'est-ce que vous voulez comme objectif. Qu'est-ce que vous voulez comme relation. Quel est le genre de personne. Apprenez à observer les gens. Apprenez à les évaluer. Vous en avez besoin. Pour déterminer est-ce que c'est une bonne personne qui est faite pour toi. Est-ce que c'est possible de réaliser des choses avec cette personne? Est-ce qu'on peut construire ensemble des choses? Est-ce qu'elle va vraiment t'apporter la sécurité que tu veux? Etc. etc. Il ne faut pas se laisser emballer. Ah, mais c'est merveilleux avec elle. Ah, mais c'est différent. Ah, mais si ceci. Ouais, mais ça, c'est que de l'intensité. L'intensité, on s'en fout. Ça ne construit pas une relation. Tu verras que dans 3-4 mois après, ça va venir se dégringoler. Et encore, je suis gentille hein, quand je te dis 2-3 mois. Des fois, c'est même avant. La personne, parfois, elle te donne même pas l'heure. C'est ça le pire. Donc non, on arrête les immaturités dans les relations. On les arrête. Cette impératrice, qui pour moi n'est pas un blocage hein, de base, hein, je le précise. Hein. Et ben voilà, vous voyez, vous devez vraiment changer. Peau neuve, la peau neuve ici. Moi, le 8 de coupe, ça me fait penser à ça. Vous devez vraiment laisser l'ancienne version de vous-même derrière vous, dans le passé, là où il sa place. Vous devez vraiment laisser ça ici. Ça, c'est une ancienne façon d'aimer, de faire, d'être que vous devez quitter. Laissez derrière. Vous devez aller vous câbler à votre impératrice. Parce que la 8e coupe, en général, elle va chercher la 9e coupe. Hein. Ce qui la satisfait émotionnellement. Et qui, en général, qui est un vœu aussi, qui est exaucé. Mais moi, pour moi, c'est surtout enlever cette identité. Vous devez apprendre à vous en déconnecter de cette identité du passé qui est obsolète aujourd'hui. Qui est obsolète. Qui ne peut plus être ramenée dans ce futur. Vous voyez? Vous devez vraiment vous en détacher. Les cartes conseils, qu'est-ce que j'ai dessus? 8 de Pentacle. Travaillez sur le conditionnement. Voyez, travaillez sur vos conditionnements, travaillez sur vos peurs. Bah tiens, travaillez sur votre confiance en vous-même et vos peurs. Voilà. Peur. 2 fois quand même. Vous devez ici encore faire ce petit process, quoi. Parce que ça, c'est pas hors de votre portée. Ça, c'est accessible.
Mais ça et ça vous font croire l'inverse. Alors que quand vous incarnez ici l'énergie de la reine de bâton, vous pouvez y accéder. Parce que je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes une reine, c'est que vous n'êtes pas très loin de l'impératrice. Et c'est elle qui est le plus proche de l'impératrice. Mais il y a encore des conditionnements ici à changer. Il y a des peurs ici sur lesquelles vous devez vous pencher dessus. Les contrecarrer. Ne pas laisser prendre les pilotes dessus. Travaillez votre confiance en vous. En vous-même. Vous savez que vous méritez le meilleur. Elle lâche prise aussi, elle. Tout comme l'impératrice, elle sait lâcher prise. Donc elle ne va pas venir ici se laisser bouffer par son émotionnel. Un mental, quand il vient trop être bruyant, elle sait le calmer. Elle prend le pas. Elle prend le dessus. Elle n'a pas besoin de se tuer à la tâche pour pouvoir le faire. Quand je parle d'un travail, c'est pas genre un travail qui va durer 10 000 plombes. Un travail qui est relativement super bien fait, qui va venir vraiment toucher ici ces fausses croyances qui sont là, en 3-4 mois, gros max, c'est terminé. Et vous allez me développer ici cette reine. À l'intérieur. Enfin, c'est même pas la développer, c'est qu'elle est déjà là, il faudra juste aller se câbler à elle. Elle, il faudra juste se câbler, c'est déjà en vous. Mais vous devez travailler vraiment vos peurs. Travaillez aussi votre vision. Vous ne pouvez pas rester dans le flou. Vous ne pouvez pas avancer dans le flou. Ça me rappelle ce 2 d'épée. Vous ne pouvez pas avancer dans le flou. Déterminez quel est le genre de relation. Déterminez ce qu'est un homme bien pour vous, mesdames. Qu'est-ce que c'est un homme bien? Surtout quand on ne les a pas côtoyés, qu'est-ce que c'est? On ne sait même pas ce que c'est. Je vous assure. Et on ne sait même pas les repérer parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Surtout quand on n'a jamais connu, tu vois. Ben, il faut apprendre à le déterminer, à le définir et à le repérer et à savoir ce que c'est un homme bien. Il y a des hommes bien. Hein. Apprenez à les repérer. Et vous, messieurs, c'est pareil. Apprenez aussi à différencier les petites filles des vraies femmes. C'est du pareil au même. Mais par contre, vous, pareil. Soyez des hommes. Ne me soyez pas des petits garçons immatures. Ça sert à rien. Faites aussi votre process. Travaillez aussi votre confiance en vous. L'énergie de la personne qui vient à vous. Ouais, moi pour moi c'est une personne qui aura travaillé aussi sur son ego, hein, cette personne, d'accord? Parce qu'elle a retrouvé ici un équilibre. C'est une personne qui veut éviter aussi les conflits. C'est pas quelqu'un qui cherchera les conflits. C'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, qui a retrouvé un épanouissement, qui sait ce qu'il veut, qui va à la conquête de ce qu'il veut. Il veut être reconnu, veut, veut qu'on le valorise, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de valoriser en retour. Pour qui c'est important. Ça, c'est une personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle ira le chercher. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, si vous m'écoutez, c'est à vous d'être des hommes. C'est-à-dire, si vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à vous présenter face à ces personnes-là. Maintenant, bien évidemment, assurez que ce soit réciproque, qu'il y ait un échange, etc., et que ça puisse, en tout cas, avoir un terrain propice. Et globalement, c'est à l'homme de faire le premier pas. Parce qu'en général, le 6 de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui vraiment n'aura aucun mal à repérer quelqu'un qui lui plaît et qui va faire en sorte de se présenter, de prendre les devants et de vouloir la personne. En fait, elle fera ici des actions nécessaires pour avoir la personne dans sa vie. Par contre, c'est quelqu'un qui n'aime pas ici les conflits, qui veut rester loin des conflits, qui a travaillé aussi sur son ego. Ce que je comprends aussi, un travail sur l'ego qui est fait et qui veut faire les choses bien, en général avec la carte de la justice. C'est quelqu'un qui, en tout cas, je sens quelqu'un qui est assez connecté avec les autres, assez sociable. Ça peut être même quelqu'un qui a beaucoup de succès, hein. Même publiquement d'ailleurs, cette personne. Soit on le connaît dans sa communauté, par exemple. Il est vraiment connu par beaucoup. Ça, c'est son activité qui fait qu'il le rend célèbre. D'accord? Également.
mais une personne très équilibrée tout de même, qui a vécu aussi des choses difficiles, mais qui a su apprendre à se rééquilibrer aussi. Je dirais que c'est quelqu'un qui a son caractère, mais c'est pas un caractère qui va venir écraser, dominant. Non, parce que j'ai quand même la carte de la justice, c'est-à-dire de manière équitable. Je sens quelqu'un d'assez équilibré tout de même. Côté délai, qu'est-ce que j'ai ici avec sa tasse? C'est deux coups. Ah, vous voyez, c'est en fonction de, tu vois, l'épée, l'as d'épée, c'est la vérité, c'est la clarté d'esprit, c'est la lucidité, tu vois. Et le 7 de coupe, c'est tout l'inverse. C'est le flou, c'est les illusions, c'est les rêves, les rêveries, le fait de se disperser. Il y a quelque chose ici qui doit être clarifié. On ne peut pas rester là à s'égarer en fait, rester dans les illusions. L'as d'épée coupe les illusions, recadre les choses. Vous voyez, elle sait ce qu'elle veut. Là, il y a trop de choix. Mais trop de choix tue le choix. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser toutes les portes ouvertes à tout le monde, à toutes les possibilités. Au final, il n'y a plus aucune possibilité. Tu vois, quand il y a trop de possibilités, au final, c'est qu'il n'y a plus de possibilités. Elle tranche. Elle tranche. Elle se met au clair. Elle fait qu'un seul choix. Et elle détermine quel est le meilleur choix. Parce que le 7 de coupe, c'est ça. Maintenant, ça peut aller entre 1 mois à 7 mois. Entre 1 semaine à 7 semaines. Je n'irai pas s'attendre. C'est trop long. Parce que l'as d'épée, en général, est clarifié relativement assez bien. C'est entre 7 à 1 an. Oui. Mais pas au-delà. Il y a vraiment ce côté où plus on va venir éclairer, peaufiner, réduire les possibilités, et plus finalement la personne peut se manifester relativement assez rapidement après derrière. Parce qu'on arrête de s'égarer, on arrête de se disperser, on arrête de se perdre dans les illusions, dans les chimères, dans les bêtises, et on redevient clair avec soi-même. Vous voyez, on sort ici de ce flou qui est aussi représenté par la lune, on sort aussi des illusions qui est aussi représenté par la lune. Et l'as d'épée vient clarifier les prisons mentales, les limitations ici. Waouh, il est intéressant le tirage, moi j'aime beaucoup. Juste quelques petits breloques. Oula, j'ai posé trop fort. Désolée si je vous ai cassé les oreilles. Ouais, vous devez... vous avez encore du mal à guérir d'un passé. On le voit, on l'a vu tout le long de... Il y a un passé, il y a une énergie du passé qui vous retient, vous encore. Parce que pour certains, vous pensez peut-être ne pas être assez, alors que vous êtes assez tel que vous êtes. D'accord? Vous êtes assez. Vous méritez le meilleur. On vous dit ici, focus sur le bon, sur le positif. C'est là où vous n'êtes pas encore câblé dans votre impératrice. Parce que l'impératrice, elle connaît sa valeur. Elle sait qu'elle est assez telle qu'elle est. Mesdames, vous n'avez pas besoin d'être sublime pour rencontrer quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de peser tel poids pour rencontrer quelqu'un. Vous ne devez pas être ciré, épilé pour rencontrer quelqu'un. Ça ne veut absolument rien dire. D'accord? C'est avant tout énergétique, vibratoire. Et surtout, votre système nerveux qui ne crie pas au grand danger, au grand méchant loup. Ok? Tant que vous ne m'avez pas calmé votre système nerveux, vous allez repousser inconsciemment l'amour. Et vous allez rester tellement impacté par rapport à ce qui a été vécu dans le passé. Et ça tire énergétiquement. Vous pensez mentalement être prête et pour autant, on voit bien que votre état émotionnel, il est sur une autre fréquence. Le système nerveux repousse l'amour qu'il pense être un danger. Profitez de la vie, amusez-vous, sortez, kiffez, appréciez. Vous êtes suffisamment assez tel que vous êtes. Et surtout, changez votre regard sur l'amour. Changez vos paradigmes, vos croyances, votre programmation interne et surtout le dialogue le plus dominant chez vous, qui est très inconscient d'ailleurs. Voilà mesdames, par rapport à cette lecture, messieurs, je pense que c'est pareil, hein, aussi, vous devez changer aussi votre regard par rapport à vos anciennes expériences qui ne doivent pas déterminer votre futur.
Également, c'est du pareil au même. Vous êtes suffisamment assez et focus également sur le positif et apprenez à apprécier, à redevenir léger et à vous amuser. Vous en avez besoin. Il y a beaucoup de personnes qui manquent d'amusement. On vous dit pourtant il est temps de sortir, de vous amuser, d'apprécier votre vie telle qu'elle est et d'être reconnaissante aussi, quelque part. Je vous laisse ici, j'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à booster. Prenez soin de vous, ciao ciao.